Nous sommes en début 2025 et c'est certainement aussi dans cette période que beaucoup de personnes se fixent des objectifs pour l'année qui vient juste de commencer. Et dans cette logique-là, nous avons décidé aussi de vous souhaiter bonne année à notre façon en partageant avec vous 4 erreurs à éviter absolument en 2025 si vous voulez avoir votre visa. Si tu veux avoir ton visa en 2025, regarde cette vidéo parce que je m'en vais partager avec toi ici 4 erreurs exclusives que nous avons observées jusqu'ici dans beaucoup de dossiers que nous avons eu à gérer. Et si toi aussi tu veux éviter d'avoir un refus en 2025, regarde surtout cette vidéo jusqu'à la fin car elle va t'apporter un certain nombre d'informations. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure résidence permanente Canada, visa étudiant, voilà, France, Luxembourg, Belgique, Allemagne, Espagne, et j'en passe, visa travail, visa, carte d'opportunité Allemagne, etc., etc. N'hésite surtout pas de nous contacter et nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire pour que l'année 2025 soit l'année de ton année, l'année qui aura vu l'aboutissement de ton projet de voyage. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais partager avec toi 4 erreurs que tu dois absolument éviter si tu ne veux pas te voir refuser un visa en 2025. Here we go. Premier motif de refus visa, dossier incomplet. Malheureusement, beaucoup de personnes soumettent des dossiers de demande de visa et vont s'asseoir au quartier ou bien commencent à prier, croyant que c'est une histoire de prière ou de chance. Peut-être la chance et la prière peuvent jouer un rôle, je ne dis pas le contraire, je dis juste que si tu veux avoir un visa, il faut au moins remplir toutes les conditions de l'ambassade et toutes les exigences en question. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est la base. Si le dossier n'est pas complet, tu n'auras pas de visa. Si tu es dans une procédure de visa étudiant, par exemple, comme la Chine ou la Russie, où des certificats médicaux, des examens médicaux sont exigés, il faut absolument que dans ton dossier, il y ait des examens médicaux. Sinon, tu n'auras pas le visa. Si tu es dans une procédure où le certificat de langue, par exemple, est exigé, comme généralement dans la plupart des cas en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, il faut avoir ce certificat de langue-là. Sinon, tu n'auras pas le visa. C'est le B à bas. Si tu es dans la procédure de résidence permanente Canada, tu ne vas même pas arriver jusqu'à la demande de visa si tu n'as pas de certificat de langue, tout simplement parce que ton dossier ne va pas traverser un certain nombre d'étapes. Il faut absolument que tu aies un certificat de langue pour que tu puisses atteindre un certain niveau. Donc, première des choses, c'est que tu dois avoir un dossier complet. Un dossier complet veut dire lorsque tu arrives à l'ambassade, si l'ambassade a énuméré 15 documents ou 15 éléments sur les exigences ou bien sur le dossier, sur les éléments qui font partie d'un dossier de demande de visa dans une catégorie spécifique, il faudrait absolument que tous ces éléments-là soient dans ton dossier. S'il faut le CV, il faut le CV. Si l'ambassade a dit qu'il faut un CV avec une photo dessus, il faut un CV avec une photo dessus. Si l'ambassade a exigé un format particulier de CV, il faut ce format particulier-là. Ne va pas trop te poser la question de savoir pourquoi pas. Non, tu n'es pas là pour te poser la question du pourquoi pas. Ils ont défini leurs règles, c'est à toi, tu veux avoir le visa pour aller dans leur pays. Il faudrait que tu suives exactement leurs règles. Et donc, pour cela, c'est en suivant ces règles-là que tu peux, ce n'est qu'en suivant ces règles-là que tu peux te rassurer que ton dossier sera véritablement complet. Il faudrait donc également aussi, quand on parle ici de dossier complet, ça veut également se dire que tu dois suivre la procédure. Tu dois suivre la procédure exactement telle qu'elle doit se passer et comme ils ont décidé qu'elle se passe. Tu n'es pas en situation de force, ce n'est pas une histoire où tu vas entrer en compétition avec quelqu'un. Non, ça ne sert à rien. Tu ne vas pas faire un bras de fer dans une histoire perdue d'avance où tu ne contrôles ni le A, ni le B, le C, ni même le Z. Tu n'es qu'un élément dans cette bulle-là et il faudra justement que toi, tu essayes de tirer juste ton épingle du jeu et puis basta. C'est pourquoi
quel que soit X, ton dossier doit être complet en fonction de la demande de visa que tu veux demander, en fonction de ce que tu veux demander comme visa. Il faudrait que tu aies tous les éléments. S'il faut une preuve de fonds, tu dois avoir cette preuve de fonds-là. Si l'ambassade a dit que nous voulons exclusivement telle preuve de fonds, il faut que tu aies cette preuve de fonds. Si tu n'as pas cette preuve de fonds-là, ça ne sert absolument à rien de demander un visa pour aller là-bas parce que tu ne l'auras pas. Première des choses, le B à bas des procédures, ton dossier doit être complet si tu veux avoir un visa. Deuxième élément, voilà, j'ai terminé même, peut-être même j'ai encore évoqué ça tout à l'heure, c'est la preuve de fonds. C'est généralement l'élément qui concerne, que ce soit par exemple les procédures comme le visa étudiant, même le visa tourisme, même le visa Schengen, le visa carte d'opportunité Allemagne, le visa résidence permanente Canada. La preuve de fonds intervient et elle joue ici un très très grand rôle. Il faut, dans le meilleur des cas, que tu essayes du mieux que possible de remplir les conditions de l'ambassade en question, ou bien du service d'immigration en question, pour que tu puisses obtenir le visa. Si c'est un visa étudiant pour la France, par exemple, ils vont te dire qu'il te faut 615 € x 12, il te faut 615 € x 12. Pour l'Allemagne, ils vont te dire qu'il te faut 949 € x 12, il te faut les 949 €. Je crois que c'est 949 ou 992, l'un des deux montants. Toujours à dire qu'il te faut ce montant-là x 12, ainsi de suite, ainsi de suite. Si dans les Chinois, par exemple, ils vont parfois exiger d'avoir peut-être une preuve de fonds, peut-être avec un compte bancaire qui dit que tu as comme 3 millions dans un compte bancaire. S'il te faut ça, il te faut absolument avoir ça. C'est-à-dire, le tout ici, par exemple, n'est pas toujours d'avoir absolument l'argent. Il y a des voies et moyens pour essayer de contourner le système, sans toutefois le truquer. Si la preuve de fonds, elle doit provenir de ton pays, notamment sur des procédures comme le Canada, la Chine, etc., il y a des voies et moyens pour trouver des preuves de fonds allant dans ce sens-là. S'il faut absolument que ce soit dans un compte bloqué dans les pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne, en Allemagne ou en Angleterre, alors il y a également aussi des voies et moyens pour obtenir le montant requis, même si l'argent ne vient pas automatiquement de toi. Mais comme je dis, il y a des voies et moyens que tu peux exploiter pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Deuxième élément, c'est la preuve de fonds. Sur des destinations comme la Belgique, beaucoup de personnes passent par des garants pour pouvoir obtenir leur visa. Sauf que avec les garants, ça ne marche pas toujours parce que de plus en plus, les conditions pour pouvoir aspirer à être garant sont de plus en plus strictes. Et donc, si tu ne remplis pas ces conditions-là, il est fort probable qu'on ne t'autorise pas à signer à porter garant pour quelqu'un. Et donc, toutes les personnes qui veulent aller, par exemple, étudier en Belgique, qui veulent passer par un garant, elles doivent parfois également aussi passer par ça et faire attention. Mais la bonne nouvelle, quand même, c'est que pour les personnes qui veulent aller, par exemple, étudier en Belgique, il est possible de ne pas seulement avoir un garant qui vit en Belgique, vous pouvez toujours aussi envisager des garants qui vivent dans d'autres pays, notamment l'Allemagne, la France, le Luxembourg, et j'en passe. Pour les personnes, par exemple, qui veulent aller étudier au Luxembourg, dans la plupart des cas, le garant, il doit soit être de nationalité luxembourgeoise, soit résider au Luxembourg, soit travailler au Luxembourg. Et donc, du coup, voilà, les possibilités sont assez réduites, mais il faut absolument que tu aies cette preuve de fonds-là si tu veux avoir le visa. Mais on a quand même constaté pour les derniers mois qu'au Canada, même si tu remplis les conditions liées à la preuve de fonds, on peut toujours te refuser le visa en disant que ta preuve de fonds n'est pas suffisante, même quoique s'ils demandent les 10 millions et que toi tu as 13 millions, ils peuvent toujours te refuser le visa pour ça. Donc, on ne comprend toujours pas. Et c'est pour ça que, bon, dans pas mal de vidéos que nous avons tournées au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, on essaye du mieux que possible d'attirer votre attention sur le visa étudiant au Canada. Toutes ces personnes-là qui veulent aller étudier là-bas, peut-être ce n'est pas le meilleur moment. Ce n'est pas le meilleur moment d'aller étudier au Canada, de demander un visa étudiant pour le Canada. Il faudrait peut-être mieux avoir un plan B, l'activer ou un plan C, notamment dans d'autres pays d'Europe. Ou peut-être, si tu as même déjà une licence, envisager clairement d'aller au Canada avec la résidence permanente. Donc ça, c'est la deuxième erreur qui peut faire en sorte qu'en 2025, on te refuse le visa. Troisième erreur, information erronée et frauduleuse. Ici, c'est vrai que pour avoir un dossier complet, comme je l'ai dit au niveau du point numéro 1, ce n'est pas toujours évident. Et donc, du coup, parfois, il faut faire appel à... Il faut optimiser le dossier, si je peux dire ça. Il faut optimiser le dossier et dans le processus d'optimisation du dossier, il faut certainement faire recours à X ou Y pour avoir accès à X ou Y documents. Toutefois, il est de votre responsabilité de vous assurer que le document qu'on vous a vendu, que vous avez obtenu,
que ce document-là peut bel et bien faire l'affaire et qu'il ne va pas vous clouer. Et donc, c'est à vous de vous rassurer. C'est-à-dire, si vous avez un document où votre nom déjà est mal écrit, par exemple, il y a un problème. S'il y a des fautes de vocabulaire, de grammaire sur votre document, il y a un problème. Si le document ne se présente pas bien, il y a un problème. S'il y a un problème, par exemple, avec l'entête, la signature, ou je ne sais pas trop, bref, il faudrait que votre document, quand même, lorsqu'on lui dit qu'il n'attire pas l'attention, qu'il n'ait pas des détails qui vont attirer l'attention. C'est la même chose avec vos pièces personnelles, les diplômes et tout. Dans le meilleur des cas, il vaudrait mieux que ce soit des documents originaux et authentiques. Au cas où on décide de vérifier votre diplôme, que votre diplôme auprès de votre université, que ce soit véritablement, qu'on arrive à la conclusion que vous avez obtenu ce document. Sinon, ça peut être extrêmement compliqué. Donc, dans le meilleur, moi je dis toujours, c'est vrai, il faut tricher, mais il faut tricher intelligemment. Je dis bien, première des choses, il faut tricher intelligemment. Deuxième des choses, il faut tricher quand c'est nécessaire. Quand ce n'est pas nécessaire, ne trichez tout simplement pas. Quand ce n'est pas nécessaire, évitez de tricher. Sauf que toutefois, lorsque vous vous trouvez quand même dos au mur et que vous êtes appelé peut-être à trouver une voie ou un moyen pour contourner un peu le système, il vaudrait mieux vous assurer également aussi et bien réfléchir. Et c'est là où l'expérience entre également aussi en jeu. Parce que une personne qui a l'habitude de gérer, de gérer les dossiers, sait exactement plus ou moins ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il ne faudrait pas faire pour qu'un dossier passe et pour qu'un dossier ne passe pas. Donc, du coup, c'est là où l'expérience de l'accompagnement, c'est là où l'accompagnement, le coaching visa, joue également aussi pleinement son rôle parce que sans coaching et sans accompagnement, je doute que vous soyez capable de parvenir à arriver au résultat visé. Donc, là également aussi, j'attire votre attention là-dessus. C'est vrai, il faut optimiser le dossier, mais il faut quand même le faire intelligemment. Les informations erronées aussi, c'est que lorsque vous faites votre demande de visa, vous pouvez même avoir tous vos documents OK, hein, mais si vous faites des erreurs inutiles, des erreurs bêtes et idiotes, ça peut être très, très compliqué. J'ai déjà eu affaire à des personnes qui m'ont contacté, qui ont par exemple rédigé leur lettre de motivation pour les demandes de visa pour l'Allemagne et qui ont confondu certaines informations. Alors que tout leur dossier est clean. Ils n'ont pas de faux diplômes, ils n'ont pas de faux signes, ils ont tout est OK. Toutefois, ils n'ont pas juste fait très, très attention parce qu'ils rédigent un certain nombre de choses. Et c'est là encore que je dis que l'expérience joue un rôle. Tout le monde peut gérer son dossier, c'est vrai, tant que tout se passe bien, comme je le dis toujours. Mais si jamais il y a un problème, c'est là où l'expérience entre en jeu. Donc, il faut absolument éviter d'avoir un dossier avec des erreurs inutiles, des erreurs bêtes et idiotes qui pourraient plus ou moins mettre à mal votre procédure de visa en 2025. Quatrième information, ou bien quatrième erreur à éviter les délais. Malheureusement, c'est un aspect parfois qui peut dépendre de vous et qui peut parfois ne pas dépendre de vous. J'ai vu beaucoup de personnes se faire refuser, par exemple, le visa étudiant pour la Belgique, tout simplement parce qu'ils ont déposé tardivement leur dossier. Ça arrive également aussi de façon récurrente pour toutes ces personnes-là qui veulent étudier en France. On refuse très facilement le visa là-bas pour dépôt tardif. Même chose pour l'Allemagne, que ce soit visa formation professionnelle, visa étudiant, on peut très facilement te refuser le visa pour un dépôt tardif. Et donc, du coup, il faut essayer du mieux que possible d'être dans les temps, essayer du mieux que possible de lancer ta procédure le plus tôt possible pour espérer aussi la boucler le plus tôt possible. Le plus tôt tu commences, le mieux c'est. Parce que lorsqu'on commence relativement tôt, on peut facilement également aussi avoir, être certain, moi je dis toujours, il vaut mieux avoir son visa et rester encore peut-être 2 mois à la maison, 1 mois à la maison en train d'attendre la date de validité du visa pour pouvoir voyager, au lieu de faire la demande de visa et se retrouver avec 1 semaine de retard et se retrouver en train de croiser les doigts pour que l'école valide le fait que vous arrivez avec 1 ou 2 semaines de retard. Si vous tombez sur une école relativement simple ou un employeur relativement flexible, tant mieux. Mais si jamais c'est quelqu'un ou c'est une école assez stricte sur les règles, sur ci, sur ça, ça peut très vite tourner au vinaigre pour vous et jeter toute votre procédure à l'eau. Donc, essayez du mieux que possible d'être pointilleux et regardant sur les délais. Lorsqu'on vous dit qu'une procédure elle peut aller jusqu'à 6 mois et que nous visons par exemple la rentrée d'octobre 2025, essayons du mieux possible de la lancer peut-être même 8 mois avant octobre, de telle sorte qu'on ait une sorte de flexibilité là sur 1 ou 2 mois en se disant au cas où la procédure se venait à traîner 5 à 6 semaines de plus, bon, on serait techniquement et théoriquement toujours dans les temps. Donc, voilà plus ou moins ce qu'il en est de ces 4 erreurs qui pourraient
mettre à mal votre procédure de demande de visa en 2025. J'espère que ces informations t'ont plus ou moins été utiles et que tu pourras plus ou moins prendre cela en considération dans le cadre de ta procédure au cours de cette année. Si tel est le cas, alors tu m'en parles. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite surtout pas de t'abonner, n'hésite pas de liker la vidéo, n'hésite pas de la partager autour de toi. N'hésite pas, si tu as d'autres questions, d'autres questions qui te tracassent l'esprit, tu peux les laisser en commentaire, nous serons ravis de te répondre. Ou bien si tu as d'autres conseils à donner également aussi, tu peux les laisser en commentaire. Ils pourront être également aussi utiles à d'autres personnes qui vont regarder cette vidéo. Si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite pas à nous contacter. Nos numéros sont dans la description de la vidéo. Si tu es à Yaoundé ou à Douala, tu peux passer dans nos différents bureaux. Les adresses sont également aussi dans la description de la vidéo. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien. Bien des choses à toi. Ciao, ciao.